Aujourd'hui, on va regarder une news extraordinaire qui va probablement vous donner le sourire, les copains. On est à Nice, il y a un mec armé d'un fusil de chasse qui ouvre le feu sur un groupe de dealers. Le mec, il en a eu marre, il a pris un fusil, il a mis des coups de 12 à tout le monde. Dans le quartier de l'Ariane, un jeune de 20 ans blessé à la cuisse et à l'aine. Oh, les pauvres. J'espère que le mec qui a tiré sur les dealers va prendre perpète, d'accord? J'ai pas envie qu'il ait un bracelet électronique et une QTF qui ne le respectera pas. Je veux qu'il prenne perpète, les copains, d'accord? C'est insupportable. Samedi soir, sur le coup de 23 heures, dans le quartier sensible de l'Ariane, au nord-est de Nice, un homme de 34 ans muni d'un fusil a ouvert le feu en direction d'un groupe de jeunes du Janistan regroupés au pied d'un bâtiment, apprend le Figaro de sources policières lundi après-midi. Les faits se sont produits au niveau de la route de Turin, dans un secteur en proie au narcotrafic. Plus tard dans la nuit, vers 1h30, les pompiers ont été appelés dans la cité par une mère de famille issue de la communauté des gens du voyage pour venir en aide à son fils blessé par balle à la cuisse et à l'aine. Alerté par le voisinage, un équipage de la BAC s'est très vite rendu sur place et a pu interpeller le mis en cause avant qu'il ne prenne la fuite. En état d'ébriété, ce dernier n'était plus en possession de l'arme à feu lorsque les policiers l'ont arrêté. Placé en garde à vue, ce dernier a nié les faits, reconnaissant toutefois avoir molesté des revendeurs de sandwich. Détaille la source policière. Si le fusil demeure à ce stade introuvable, une douille de calibre 12 mm a été retrouvée sous une voiture à quelques mètres du lieu de l'accident. À force de pousser les gens à bout et d'avoir une justice laxiste, les gens vont se charger eux-mêmes de faire la loi. Ben oui, aujourd'hui les gens ont de plus en plus marre. Médailles et cagnottes. Bravo à ce monsieur, ça fait du bien. Ben ouais, ce genre d'action, à cause du trop-plein, va très probablement se reproduire. Soutien total au type qui veut nettoyer son quartier. Le mec avec le Punisher là, il va se faire un petit tatouage tête de mort et tout. C'est triste à dire, mais il a eu 100% raison. J'habite à la campagne et de plus en plus de personnes s'arment, la chasse à bon dos, depuis que Emmanuel Macron a ouvert ses centres d'hébergement un peu partout sur le territoire. On ne va pas laisser se faire agresser, ou tuer. On ne peut que comprendre, l'État ne fait rien, les juges sont complices. Cela va devenir invivable. Laissez-moi deviner, il va prendre 50 fois plus cher que les Kevin et Matteo, parce que lui, il avait les codes. Un jeune, non, il s'agit d'un délinquant. Ça ne fait que commencer, quand la justice et l'État sont défaillants, le peuple fait le boulot. Bref, on va passer aux articles suivants. Un migrant libyen se balade la nuit en plein Annecy. Donc souvenez-vous, Annecy, c'est la ville où il y avait le migrant qui avait donné des coups de couteau à des bébés dans des poussettes. Souvenez-vous. Le contrôle de police révèle que l'homme contrôlé, ce migrant libyen, était visé par 3 interdictions de territoire et 2 OQTF. Alors, c'est quoi la différence entre une interdiction de quitter le territoire et une OQTF? C'est que l'OQTF, c'est que tu n'as pas le droit d'être en France, alors que l'interdiction de quitter le territoire, c'est genre, t'as pas le droit d'être à Annecy, t'as pas le droit d'être à Nice. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de te dire que t'as pas le droit d'être à Nice si de base, t'as pas le droit d'être en France? Eh bien, moi, je vous répondrai, posez la question au juge, parce que je ne sais pas non plus à quoi ça sert, d'accord? C'est comme le fait d'avoir 2 OQTF, 3 OQTF. Pourquoi? Expliquez-moi. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai, vers 2 heures du matin, les policiers ont contrôlé un individu circulant avenue de Genève au guidon d'une trottinette électrique pouvant correspondre au signalement d'un engin volé. Bien que ne pouvant justifier la provenance de la trottinette, il ne s'agissait pas de la trottinette volée. L'homme faisait toutefois l'objet de 5 fiches de recherche pour 3 interdictions de quitter le territoire et d'emprunter le réseau SNCF, ainsi que de 2 obligations de quitter le territoire français. À l'issue de sa garde à vue, l'homme de 21 ans d'origine libyenne a été assigné à résidence au sein du foyer du boulevard du Fier, dans lequel il vit, payé par nos impôts. Ok.
L'image du policier. Et il ne sera toujours pas dehors. C'est comme un médaillé en plusieurs catégories de poids. Ça mérite une récompense à la hauteur de la performance. Mais les juges lui refusent son dû. Le cinquième attentat de l'ère Macron, c'était le 1er octobre 2017, lorsqu'un djihadiste clandestin non expulsé quelques jours plus tôt a fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à Laura Pommier et Morane Harel à Marseille. Et depuis, rien. Les clandestins restent libres comme l'air. Je ne comprends pas pourquoi il doit rester dans son foyer s'il a obligation de quitter la France. Ça ne sert plus à rien leurs OQTF. Comment est-ce possible qu'il en ait deux? Par définition, ce n'est pas possible. Gérald Darmanin, c'est vraiment la fête du slip. Ensuite, ici, on est à Mulhouse, dans le 68. Il y a 3 policiers blessés après un refus d'obtempérer. Le conducteur qui a volontairement percuté leur véhicule dans un choc frontal ou roulé sous l'emprise de sandwich dans un véhicule non assuré. Et là, on a l'image de la voiture de police. Déjà, c'est absolument spectaculaire que les policiers n'aient rien. Et du coup, le jeune Naël est rentré en plein dans la voiture. Ok. On va regarder tout ça. 3 policiers intervenant en renfort pour un refus d'obtempérer ont été blessés samedi matin près de Mulhouse, au Rhin, par un automobiliste qui a volontairement percuté leur véhicule, a-t-on appris de sources policières. Les 3 fonctionnaires de police, âgés de 24, 35 et 36 ans, ont été blessés dans le choc frontal survenu à 6h45 à Kingersheim. Ils ont été transportés à l'hôpital en urgence relative, le plus touché ayant une suspicion de fracture des jambes et du bassin. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur roulait sous l'emprise de sandwich dans un véhicule non assuré. Le conducteur du véhicule qui a foncé sur l'équipage de police a lui aussi été blessé. Âgé de 37 ans, il a été pris en charge à l'hôpital et devrait être placé en garde à vue une fois son état de santé jugé compatible. Et comprenez bien qu'à l'hôpital, c'est nos impôts qui vont le guérir, ce jeune. Enfin, ce jeune, il a 37 ans. Un peu plus tôt dans la matinée, il avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de police, accélérant et prenant la fuite avec des pointes de vitesse à près de 160 km/h en pleine ville. 160 km/h en pleine ville, les copains. Et s'il aurait tué quelqu'un, la gauche aurait dit que c'est pas grave. D'accord, par contre, si la police aurait tiré pour l'arrêter, il y aurait eu des émeutes, mais dans tout le pays. Ça aurait été absolument insupportable, d'accord? Alertés, d'autres fonctionnaires de police ont pris la route et se sont retrouvés face au fuyard qui avait pris une bretelle d'accès à la voie rapide à contresens et a percuté frontalement le véhicule de police à près de 100 km/h. Les 2 véhicules sont des épaves. Tous les airbags ont explosé, avait écrit Christophe Berger du syndicat UNSA Police 68 et dit il aurait pu y avoir des morts. C'est vraiment incroyable qu'il n'y ait aucun mort. Justice pour les policiers, la tolérance zéro pour les criminels sous emprise. C'est la seule solution. La totale de ce criminel en puissance. La peine devrait être à la hauteur. Il aura un bracelet électronique. Il ne manquait que la voiture volée et le conducteur sous OQTF pour faire un super combo. Il va porter la flamme olympique. Le refus total, assurément, de vivre avec eux. Permis d'écarter ces ordures qui conduisent à de stupéfiants crimes. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!